À votre avis, quel est l'animal le plus dangereux parmi ceux-là? Vous ne répondrez sûrement pas celui-ci, qui est pourtant celui qui cause le plus de morts. Et le moustique tigre, le moustique tigre, Le moustique tigre. Le moustique tigre. Une espèce qui envahit progressivement le monde et ce n'est que le début. Il est facilement reconnaissable car il est rayé comme un tigre, d'où son nom. Très discret quand il vole, il est très petit, environ 5 mm, et contrairement à beaucoup d'autres, il pique en plein jour. Ces piqûres, c'est pas pour se nourrir comme beaucoup de personnes le pensent, mais c'est pour leur reproduction. Généralement, la femelle ne s'accouple qu'une seule fois dans sa vie. Elle stocke ensuite les spermatozoïdes, puis elle pique des mammifères. Il n'y a que les femelles qui piquent pour prendre les protéines avec lesquelles elles fabriquent des œufs. Les œufs arrivent à maturité en 2 à 3 jours, pendant lesquels elles recherchent des eaux stagnantes. Elles pondent au-dessus de la surface sur une paroi humide. Leur développement peut durer de 5 à 6 mois et après une remontée d'eau, ils peuvent émerger. Puis le cycle recommence. Pourtant, ils ne parcourent en général que 150 mètres autour de leur lieu de naissance. Alors comment ont-ils pu conquérir les 5 continents? Il y a 4 grandes raisons à sa diffusion dans le monde. D'abord, la résistance à l'assèchement. Une fois pondus à proximité d'eau stagnante, les œufs développent une enveloppe protectrice. Cette enveloppe leur permet de résister à l'assèchement du point d'eau. Elle peut leur permettre de survivre plusieurs mois sans eau, voire près d'un an, contrairement à beaucoup d'autres qui pondent dans l'eau directement et meurent rapidement sans. Il suffit ensuite qu'une pluie ou la montée du niveau d'eau les recouvre pour qu'ils puissent éclore. Et c'est cette capacité qui va tout changer pour la deuxième raison. À l'époque, il n'était présent qu'en Asie du Sud-Est. Il a voyagé grâce à des pneus usagés, des pneus fabriqués en Europe, envoyés en Asie pour être commercialisés, puis une fois usés, sont rapatriés en Europe pour être recyclés. Les pneus sont parfaits pour servir de réservoir à eau stagnante. Plusieurs espèces de moustiques ont pondu dedans en Asie. Pendant le voyage maritime, l'eau a séché. Pendant des semaines, les autres espèces meurent et une seule espèce de ces moustiques survit au voyage. Devinez laquelle? Le navire arrive en Italie en 1990 et il a donc suffi d'un peu de pluie pour que les œufs éclosent en Europe. Sans sa capacité à survivre à l'assèchement, le moustique tigre n'aurait probablement jamais quitté l'Asie. Mais on le rappelle, il ne peut voler que jusqu'à 150 mètres. Alors comment a-t-il fait pour envahir l'entièreté de la France? Eh bien, regardez cette carte. Celle de la présence du moustique tigre est superposée là avec celle des axes routiers. Voilà la réponse. Le moustique tigre se déplace à grande distance en se cachant dans nos voitures ou dans des camions. Mais il faut qu'il se reproduise facilement pour perdurer. Et il trouve très facilement des zones pour pondre. Et c'est la troisième raison, l'urbanisation. Une fois arrivé en ville, il trouve tout ce qu'il faut pour se reproduire. Prenons l'exemple de votre jardin. Vous avez sûrement des zones avec de l'eau stagnante. Vous leur offrez plein de gîtes larvaires, le nom qu'on donne aux petits récipients remplis d'eau. Comme les petites coupelles, les seaux, les gouttières, les récupérateurs d'eau. Tout ça avec en plus de la nourriture à disposition, car c'est grâce à vous qu'ils pondent leurs œufs. Bref, tout de quoi faire prospérer l'espèce. Et on arrive déjà à la 4e raison de sa diffusion, le réchauffement climatique. Avant les années 90, impossible qu'il s'installe en Europe, à cause des températures trop basses. Les fortes gelées tueraient tous les œufs pendant l'hiver. Le moustique arrivait déjà en Europe avant 1990 par l'Albanie, mais il ne survivait pas longtemps. Maintenant, les hivers sont plus doux, donc plus d'œufs survivent jusqu'au printemps. Normalement actif de mai à novembre, avec l'augmentation des températures, il est actif beaucoup plus longtemps, d'avril à fin novembre. Et avec une activité plus longue, ils ont donc plus de temps pour se reproduire, donc plus d'œufs, et qui dit plus d'œufs dit plus de moustiques. Et comme si ce n'était pas assez, son développement est plus rapide, donc les nouveaux peuvent plus vite se reproduire. Et ils se diffusent encore plus parce que les températures deviennent de plus en plus favorables vers le nord, ce qui lui permet d'avoir de plus en plus de territoire. Aujourd'hui, plus de la moitié des Européens vivent dans une zone où le moustique tigre s'est implanté. Mais le vrai danger, c'est pas juste sa piqûre, c'est ce qu'elle peut transmettre. Dans leur piqûre, ils injectent de la salive, qui contient des molécules pour limiter la douleur, de l'anticoagulant pour fluidifier le sang, et s'il est infecté, un virus. Et parmi tous ceux qu'il peut transmettre, 2 inquiètent particulièrement. Le virus du chikungunya,
Il provoque une forte fièvre et des douleurs articulaires importantes. Pour certaines personnes, pendant plusieurs mois voire plusieurs années. La mortalité reste faible, mais la maladie peut être très dérangeante au quotidien. Des épisodes de transmission locale ont déjà eu lieu en France. Et puis, il y a le plus préoccupant à l'échelle mondiale, le virus de la dengue. Le plus répandu chez les moustiques tigres, il provoque des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires très intenses, ainsi qu'une éruption cutanée. La plupart guérissent en 2 semaines, mais peuvent développer une forme plus grave avec des hémorragies ou un choc pouvant être mortel sans prise en charge. Il est celui qui cause le plus grand nombre d'infections dans le monde, des centaines de millions par an. Et il n'existe en ce moment aucun traitement spécifique. On sait soigner uniquement les symptômes. Mais les moustiques tigres naissent sans virus, alors comment deviennent-ils dangereux ? Eh bien le virus a besoin de 3 éléments pour se propager. Une personne infectée, des moustiques tigres et des températures suffisamment élevées. Si une personne revient des îles tropicales et est infectée, elle n'est pas contagieuse directement, mais elle peut le transmettre uniquement via un vecteur, le moustique tigre. Donc le moustique tigre va piquer cette personne, il va être infecté par le virus, il va se développer dans son tube digestif, va remonter jusqu'à ses glandes salivaires, et à partir de ce moment-là, par toutes les prochaines piqûres, va le transmettre à ses prochaines victimes. C'est comme ça que plusieurs foyers de la dengue et du chikungunya sont apparus en France. Mais grâce à des interventions rapides, ils ont vite été neutralisés avant que ça devienne des épidémies durables. Mais si on trouve un vaccin et qu'on vaccine toute la population française, il n'y aurait donc plus de personnes contaminées. Il existe déjà des vaccins de la dengue ou du chikungunya, mais même avec un vaccin, le moustique continue de piquer et il peut transmettre d'autres virus. Aujourd'hui, la meilleure technique est de l'empêcher de se reproduire. À votre échelle, en supprimant les gîtes larvaires. Et il y a la technique de l'insecte stérile, déjà testée dans une zone de l'île de la Réunion. Des millions de mâles sont élevés en laboratoire, puis stérilisés avant d'être relâchés. Ces mâles ne piquent pas et s'accouplent à des femelles qui vont donc pondre des œufs qui ne donnent rien. Pour que ce soit efficace, il faut relâcher 10 fois plus de mâles stériles que dans la nature, pour que les femelles aient beaucoup plus de chances de s'accoupler avec des individus stériles. L'objectif est de faire diminuer la population. Dans la zone test de la Réunion, leur population a baissé de 60%. Une autre technique a déjà été testée dans plusieurs villes et a eu de bons résultats. On infecte les moustiques avec une bactérie naturelle. Elle empêche le virus de se multiplier dans le corps des moustiques et provoque des œufs non viables. Une autre piste consiste à relâcher des moustiques génétiquement modifiés. Des entreprises développent des moustiques modifiés pour que leurs descendants ne survivent pas jusqu'à l'âge adulte, afin de faire chuter leur population. Une technique très controversée, mais qui est quand même utilisée dans certains pays. En gros, on ne pourra jamais les éradiquer complètement. Mais si on réduit un maximum leur population, on pourra réduire le risque d'épidémie. Car le véritable danger, ce ne sont pas les moustiques tigres, mais les virus qu'ils transportent.